Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un rendez-vous de la rédaction. Un rendez-vous de la rédaction, donc un moment qui est une tribune où l'on recueille ce qu'on appelle les genres d'opinion pour permettre aux Sénégalais, aux citoyens de donner leur opinion sur l'actualité nationale et même aussi internationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans Rendez-vous de la rédaction Ousmane Mboup. Ousmane Mboup, bonjour. Bonjour Moussa. Ousmane, vous êtes chroniqueur, citoyen sénégalais également. Vous avez votre droit de regard sur ce qui se passe, sur l'actualité. Et fraîchement, d'abord, c'est un plaisir de vous inviter et dire qu'à maintes reprises, on a programmé et déprogrammé compte tenu également des contretemps. Mais Alhamdoulilah, Dieu a fait maintenant que ça y est, vous êtes là, en chair et en os, et nous vous disons bonjour. Bonjour Moussa, je suis très heureux, c'est moi-même qui vous remercie, je suis très heureux d'être là. Moi qui avais l'habitude d'être derrière la caméra. Voilà, Ah, vous êtes technicien. voilà. Ah oui, ça c'est une révélation. En fait, j'allais peut-être même pas le dire, mais vous êtes technicien, c'est votre métier, Réseau Télécom. télécom, Voilà. très bien. Mais je suis également un citoyen qui regarde l'actualité, un observateur et qui a son mot à dire. Et Voilà, ça voilà, nous fera plaisir. Voilà, Moussa, comme vous venez de le dire, nous l'avons programmé depuis un certain temps, mais alhamdoulilah, c'est aujourd'hui que Dieu a voulu nous permettre de faire cette émission. J'en suis très heureux. Voilà, comme vous venez de le dire aussi, que vraiment, Moussa, c'est un vraiment plaisir d'être là. Et comme vous l'avez dit, je suis un observateur et qui a son mot à dire. Oui. Voilà, donc il ne suffit pas d'avoir un mot aussi, parce que tout le monde peut avoir raison de ses propos, mais aussi il n'est pas impossible que tout le monde a tort. Oui. Maintenant, il suffit juste de pouvoir poser bien les propos et pour ne pas heurter les gens et trucs comme ça. Donc je suis là, je suis venu, je veux donner mon opinion concernant l'actualité. Tout à fait. Voilà, donc je suis tout oui et je vous écoute quoi. Voilà, l'actualité est dominée par la politique, hein, comme vous le savez. Il y a la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, et il y a également Benno Bokk Yakaar. On va vers les législatives le 31 juillet prochain. Le Sénégal est tel qu'il est aujourd'hui. L'atmosphère politique est très tendue. On parle de recul démocratique. On a vu combien de gens de Sénégalais sont morts récemment avec le 17 juin qui vient de passer, 3 Sénégalais qui sont morts. Alors, comment vous vivez aujourd'hui cette situation tendue du Sénégal et qui est même aujourd'hui internationalisée? Encore merci Moussa, cette situation est vraiment lamentable. Je la vis amèrement. Et Oui. nous avons constaté qu'il y a un recul démocratique. Vraiment, on ne pouvait pas comprendre qu'un président qui est né après les indépendances, qui a vécu toutes ces exactions, Le micro dehors, oui. qui a vécu toutes ces exactions que Oui. ses prédécesseurs peut-être ont vécues, Oui. il a tout le temps déclamé. Il a tout le temps exprimé sa volonté de changer tout ça. Oui. Raison pour laquelle nous avons eu confiance en lui et nous avons voté pour lui, croyant que dès qu'il serait à la magistrature suprême, il allait améliorer les acquis. Mais on a constaté que ces acquis-là, il les a tous bafoués, surtout concernant le droit de la marche, Oui. le droit de dire ce qu'on sent et ce qu'on veut exprimer. Par exemple, Moussa, Oui. moi, je ne suis pas d'accord sur le discours actuellement que certains politiques véhiculent, surtout vis-à-vis des enfants. Vous avez vu, juste après Ablaye Wade, le débat est délétère. Le débat est à un niveau très bas. On peut dire ce qu'on pense. Démocratie ne veut pas dire pouvoir dire ce que l'on veut. Voilà. Mais Si je vous entends très bien, vous faites partie de ces Sénégalais déçus, quelque part. Peut-être vous avez parlé de celui qui est né après les indépendances. Vous faites allusion certainement au président actuel, président Macky Sall. oui,
Et sincèrement. qui nous avait parlé de patrie, patrie. Je ne veux pas porter de masque, Moussa, parce que Oui. c'est pas. De On toute est façon, dans un pays de toute démocratique. façon, c'est à cœur ouvert, hein? Voilà, c'est à cœur ouvert. Oui. Je vais pas dépasser les bornes quand même, parce que je ne suis pas de ceux qui veulent promouvoir les insanités, des injures et tout ça. Mais quand vous dites que ce président qui est né après les indépendances vous a déçu, Je suis déçu. les mots sont forts. Ouais. Bon, non, déçu, complètement déçu. Je crois que le Déçu Sénégal, par rapport à sa politique, déçu par à sa rapport à politique, par rapport quoi? à sa, le président, il n'est pas très léger par rapport à son peuple. C'est-à-dire un peuple, surtout vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Macky Sall, il est jeune. Il est né après 1960. Normalement, c'est lui qui devrait être le président qui comprend mieux son peuple. Il devait incarner certainement l'alternance générationnelle, comme on le dit aujourd'hui. Comme vous venez de le dire. Mais on voit que depuis combien de temps le Sénégal s'embrase. Le Macky Sall ne veut même pas s'exprimer pour évoquer ce problème. Et parce que bon, vous avez voté quelque part pour le changement à l'époque. J'ai bien voté. J'ai Voilà. commencé à voter depuis 1993. Voilà, donc vous êtes un citoyen en part entière. Qu'est-ce qui vous a... Si vous aviez quelque chose à lui reprocher, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? Sa méthode, l'impunité. Surtout. Tout ce problème qu'on voit ici, c'est à cause de cette impunité. Combien de ministres ont été indexés? Tu es avec moi, tu es protégé. Tu n'es pas avec moi, tu es aux aguets. Pourquoi? Alors que tous les Sénégalais naissent égaux. Pourquoi c'est les gens-là? Il y a combien de ministres qui ont été indexés par l'OFNAC? Des milliards et des milliards. Des gens qui sont C'est épinglés. inouï pour un gouvernement. C'est inouï, Moussa. Moussa, un bon gouvernement. La richesse, la pauvreté est une honte pour un bon gouvernement. Alors que pour un mauvais gouvernement, la richesse aussi est une honte. Vous voyez que le Sénégal est classé parmi les 6 pays les plus pauvres au monde. Et vous voyez ces 4x4-là qui défoulent partout. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Et vous vous rendez Donc vous vous adressez à ceux qui ont dilapidé nos ressources, qui ont sûr. dilapidé les deniers publics. Si tout le monde prenait que le peu qu'il a besoin, nul n'aura besoin de rien du tout. Et chacun se contenterait de ce qu'il a. Mais en ce moment, pourquoi tout ce tollé-là? C'est parce qu'il y a une impunité. Il y a des gens qui ont dilapidé les derniers publics et qui ne sont pas inquiétés. Parce que quoi? Parce qu'ils sont du côté du pouvoir. Et puis il y a Anguille sous roche. Pourquoi le président les protège? Il a mis son coude sur ces dossiers-là. Il y a Anguille sous roche. Mais on a vu que quand il est venu au pouvoir, il y a le cas Karim Wade qu'il a mis également sur la place publique. Il n'a épinglé que Karim Wade. Et les autres qui ont été cités. Oui. Et pourquoi il a remercié le procureur? Donc il a ciblé certains qui devraient être traduits en justice et que ces gens-là, le président voudrait surtout les protéger. Donc il y a son impunité que je le fustige. Voilà, que vous fustigez, montrez du doigt. À part l'impunité, vous avez parlé tout à l'heure de recul démocratique par rapport à quoi aussi? Par rapport à la marche, à l'interdiction de la marche. Moussa, Oui. On ne peut pas museler le peuple. On peut tout faire sauf museler le peuple. Parce que museler le peuple, c'est finalement l'asservir. Oui. Le droit de manifester est reconnu par la Constitution sénégalaise. Par la Constitution. Comme le président est élu au suffrage universel, c'est comme ça qu'ils ont reconnu le droit de la marche. On ne peut pas dire aux gens, ne dites rien du tout. Vous serez muselés, et une fois qu'ils serez muselés, sûrement il y aura l'asservissement qui va s'en suivre. Et c'est ce qu'il faut éviter, et ce qu'il faut refuser. On ne peut pas lui donner notre confiance. Et ensuite, on n'a pas le droit de lui dire, faites ceci, ou bien ce que vous avez fait, je pense autrement. Seulement, il faut le dire avec humilité et courtoisie, de telle sorte que ça ne laissera subsister aucune amertume. C'est comme ça que je voudrais fonctionner. Mais je ne suis pas d'accord pour ceux qui font des insanités, qui font dans le langage vraiment acerbe. Bas étage. Voilà, donc là, vous militez pour la liberté de penser, la liberté de dire ce que l'on pense, mais avec
Humilité et courtoisie. juste raison. Voilà. Parce que Alors, démocratie, Moussa, ne veut pas dire ce que l'on veut, mais quand même. ne veut pas c'est dire vouloir anarchie. ce que l'on peut. C'est ça une bonne démocratie. Donc, je ne peux pas dire que je suis avec le pouvoir, je ne peux pas dire que je suis avec l'opposition. Parce que tout le monde peut avoir tort, que du côté de l'opposition et que du côté du pouvoir. Maintenant, ce qui peut régler le problème, c'est s'asseoir autour d'une table. Le président avait Et c'est ce que initié. le président ne veut pas faire. Il avait initié le dialogue national. Et ce dialogue-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les partis qui sont avec lui. Les partis qui ne sont pas d'accord avec lui, il ne les a même pas invités. Et la façon dont il traite les maires, Moussa, c'est quoi ça? La façon dont il traite Ousmane Sonko à Ziguinchor. Et la façon dont il traite Barthélémy Dias à Dakar. Alors que le maire de la capitale. Vous le dites par rapport à quoi? Comment il traite Ousmane Sonko? Comment il traite Barthélémy? Le sommet qu'ils ont organisé ici, le sommet de l'eau. Comment peut-on organiser un sommet dans une capitale où le maire n'est pas invité? Et les gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais est-ce qu'on peut dire également que le président quand même a posé des actes démocratiques quand il a reconnu qu'il faut aujourd'hui verrouiller la Constitution, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, quand il le dit, quelque part aussi, on peut lui reconnaître cela de ne pas tripatouiller la Constitution. Moussa, c'est un acte démocratique. C'est des propos comme ça, Moussa, mais sa façon de faire. Oui, ah bon. Sa façon suscite des interrogations, Moussa. Donc, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, vous pensez que... Les gens sont persuadés que Macky Sall il va se présenter une troisième fois. Et pourquoi vous le dites? Votre conviction. Écoutez, Moussa, votre conviction, ils ont donné un mot d'ordre au sein oui. de leur parti, disant que personne ne doit évoquer ce problème, le problème du troisième mandat. Ceux qui disent qu'ils doivent se présenter ne sont pas inquiétés. Mais tous ceux qui disent que le président ne devrait pas se présenter sont cloués au bec. D'accord. Donc ça, c'est un acte fort qui... C'est un tabou de parler du troisième mandat. Tabou pour ceux qui disent que le président ne doit pas se présenter. C'est un tabou. Mais maintenant, pour ceux qui disent que oui, il doit se présenter, mais ces gens-là ne sont pas inquiétés. Il y en a combien? Ceci dit que le président, il a quelque chose derrière la tête. Mais il avait ça, fait, les Sénégalais ne vont pas l'accepter. Il avait dit à l'époque qu'il ne voudrait pas que les gens se divertissent. Et parce qu'il dit oui, les gens vont se focaliser sur son mandat. S'il dit non, les gens seront là à spéculer. Alors, il a préféré ne dire ni oui ni non. Tu sais, voilà. Moussa, le président, ce qui l'arrange, ce n'était pas le fait de demander aux gens de ne pas évoquer le problème-là. Au contraire, il devrait assurer aux Sénégalais qu'il ne va pas se présenter. De telle sorte qu'il pourra gérer son pouvoir normalement, il ne serait pas inquiété. C'est ça qu'il devrait faire. Si le président avait annoncé qu'il n'allait pas se présenter, est définitif et désormais, il ne va plus se présenter pour une troisième fois. Pourquoi ça allait régler? Il serait à l'aise de faire son boulot paisiblement, il n'y aura pas de problème. Pourquoi il craint s'il dit que, par exemple, ne parlez pas de ce truc-là? Qu'est-ce qui prouve que les gens seraient... Ousmane, on n'est pas dans les secrets du président. Mais quand vous dites que le président veut un troisième mandat, est-ce qu'il l'a dit ainsi? Les actes le prouvent, Moussa. Déjà, l'exemple que je venais tout juste de citer, c'est palpable, c'est clair, comme de l'eau de roche. Certains qui évoquent ce problème-là et qui ne sont pas inquiétés, c'est ceux qui approuvent la troisième candidature. On a même appelé sa troisième candidature. Mais déjà, on les licencie ou ils sont aux aguets parce qu'ils sont contre le président. Le président s'est prononcé également sur la limitation de mandat, en croyant aussi également que ces 5 ans, c'était trop petit et qu'il n'a pas assez de temps pour terminer ses projets. Vous pensez que tout cela, vous lui prêtez... Moussa, le Sénégal n'a pas été non plus signataire. Savez, dans ces articles, il y a une brèche que nous ne connaissons pas. Mais le président, lui, qui avec ses constitutionnalistes qui ont conçu cette loi-là, savent où se trouve cette brèche-là. Et ils vont s'engouffrer dans cette brèche-là pour s'agripper au pouvoir. Et quelle est cette brèche, vous pensez? Mais cette brèche, c'est que le premier mandat ne sera pas comptabilisé.
Ceci dit que, mais c'est ce qu'ils sont tous en train de véhiculer, ces mêmes thèses-là, disant que le premier mandat ne compte plus. Parce que la loi n'est pas rétroactive. Oui, c'était un mandat de 7 ans, et on parle de 5 ans. Et on parle de 5 ans. C'est son premier mandat de 5 ans, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'ils vont dire. Alors que non, si je ne me trompe pas, je dis c'est son premier mandat de 5 ans. Comme tous les Sénégalais, comme vous l'avez pensé, Moussa, oui. Comme beaucoup de Sénégalais, pensent que c'est là où se trouve cette brèche-là. Ils vont s'agripper au pouvoir disant que les 7 premières années ne comptent pas. Ils ont dit 5 ans, il a fait une fois 5 ans, il va faire une autre fois 5 ans. C'est ça. Pour vous, le premier mandat compte? Ce n'est pas sérieux, Moussa. Pour vous? Surtout nos constitutionnalistes-là, quand ils font ces articles-là, ils le font exprès de laisser quelques brèches pour pouvoir s'agripper au pouvoir. Tout ça, on va résorber tout ça. Parce qu'il faut qu'on refasse notre charte constitutionnelle. Il faut qu'on change tout. Et tout ce qui est brèche, on l'enlève. Surtout, pourquoi ne pas faire notre constitution à Wolof? C'est plus limpide et plus clair. Si on avait dit, ken du def ñaari mandat, ak lu mu mënti doon, ñaar du teglo. Si on avait dit ça, il n'y aura pas de problème. Mais quand on utilise la langue de Molière en laissant quelques brèches, sachant que certains Sénégalais ne comprennent pas français, mais là, pour régler ce problème-là, ce sera difficile. Il faut qu'on utilise notre propre langue pour pouvoir instaurer. Donc, il y a une idée calculatrice. Si, il y a Anguille sous roche pour ça. Et il y a des enjeux énormes. Tu sais, Moussa, perdre, c'est difficile. Un pouvoir, surtout un pouvoir, c'est difficile. Surtout perdre le pouvoir au paroxysme de son pouvoir. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça arrivait à Ablaye Wade, oui. Quand il perdait le pouvoir. Il ne pouvait pas laisser le pouvoir. C'est amer Moussa de laisser un pouvoir. Il a même demandé à ce qu'on lui accorde pour qu'il termine ses chantiers. Mais amèrement, il a laissé le pouvoir. Ce qui arrive à Macky Sall est arrivé à Ablaye Wade. Mais est-ce qu'on peut changer, également une équipe qui gagne? Non, mais ce n'est pas le fait de changer une équipe qui gagne. Oui. C'est-à-dire, quand tu gères pendant 10 années, mais il faut changer, Moussa. Même si, même si tous les Sénégalais étaient satisfaits, il faut changer. Parfois, il faut changer pour avancer. Donc, pour vous, quand le président dit qu'il est loin d'achever ces chantiers... Cela prouve qu'il ne va pas laisser, Moussa. Ça vous affirme dans votre position. Mais il va tout faire pour garder le pouvoir. Et l'opposition est prête à tout faire pour le déguerpir. Et les Sénégalais en sont conscients. Et unanimement, d'ailleurs, oui. Je voudrais même demander à M. Sonko de ne plus continuer à se battre. Ce qu'il va faire, Moussa, c'est quoi? C'est quoi exactement? Il faut qu'il ait confiance à la liste accordée, la liste qu'on a validée, les suppléants qu'on a accordés. Il faut les soutenir et aller aux élections. Et demander aux Sénégalais de voter. Vous allez voir, ils vont gagner, ils vont rafler l'Assemblée nationale. Seulement, ils ne veulent pas de Sonko à l'Assemblée nationale. Voilà, en parlant de Sonko, voilà. En parlant également de cette liste nationale qui a été éliminée, vous pensez tout ça, vous collez le motif à qui? Je le renvoie au Conseil constitutionnel. Je le renvoie à la sourate 38, verset 26. Quand Dieu parlait à Daoud. Oui. Ô Daoud, tu as été choisi comme calife sur terre. Juge les gens avec équité et ne suis pas la passion, car elle peut vous égarer du chantier d'Allah. Et ceux qui s'égarent du chantier d'Allah auront un dur châtiment d'avoir oublié le jour des comptes. C'est ce que Dieu a dit. Et là, vous vous adressez à qui? Au Conseil constitutionnel. Ce qu'ils ont fait, Moussa, c'est extraordinaire. C'est inouï. Comment peut-on avoir 2 listes où il y a... Tout le monde est d'accord qu'au niveau de la liste de Benno Bokk Yakaar, il y a une erreur. Et tout le monde est d'accord qu'au niveau de la liste aussi de Yewwi Askan aussi, il y a une erreur. Ce qu'il fallait faire, soit, c'est d'éliminer toutes les 2 listes, ou bien que cela concerne que les candidats concernés. Mais le Conseil constitutionnel, c'est l'instance de décision, mais aussi, est-ce que vous pouvez remettre également leur décision? Non, sa décision est péremptoire, et nous le savons. Il n'y a pas de recours qui peut susciter autre chose. Mais quand vous le dites, est-ce que également vous ne désarmez pas du tout, vous ne désarmez pas quelque part, vous ne jetez pas l'anathème sur nos institutions en parlant de du Conseil constitutionnel? Moussa. Comme vous le dites ainsi, il me semblerait que quelque part vous déculottez
la Constitution. Moussa, tu sais, le respect, il est réciproque. Ces gens-là, s'ils avaient agi autrement, on aurait compris. Vous pensez, à votre intérêt, indulgent avec. Non, pas s'il pour mon avait, intérêt. si- Parce si- que le bon, Conseil parce que constitutionnel quand vous dites aussi que le Conseil constitutionnel devrait dire ceci, mais ne l'a pas dit. Pourquoi j'ai dit devrait? Oui. Tous les Sénégalais sont conscients de ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait exprès et ils s'en foutent. C'est ça. Pourquoi vous le pensez ainsi? On a pensé que rien n'a changé depuis 1960. Le Conseil constitutionnel a toujours eu la main mise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Ah bon? Si, depuis combien d'années, même Macky Sall, les gens avaient pensé que le système judiciaire serait de l'autre côté par rapport à l'exécutif et au système législatif. Il y aura de séparation de pouvoir. Vous vouliez pas Et séparation? depuis qu'il a pris le pouvoir, et il n'a même pas daigné changer cela. Ceci dit, qu'il veut toujours maintenir la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Les magistrats l'ont dit. Ils ont dit qu'il y a la mainmise de l'exécutif dans le système judiciaire. Tout le monde l'a reconnu. Et tout le monde le sait. Notre justice là, elle est bancale, Moussa. C'est une justice bancale. Et tout le monde le sait. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a deux groupes de Sénégalais. Ceux qui sont avec le pouvoir et ceux qui sont contre le pouvoir. Et là, vous parlez en tant qu'opposant? Non, je ne parle pas en tant qu'opposant. Je parle en tant qu'observateur, Moussa. Parce que quelque part, je ne milite dans aucun parti. À vous entendre parler, vous portez un peu la robe de l'opposition. Je suis furax, Moussa. C'est ça. Je suis quelqu'un de furax en ce moment. Parce que j'ai constaté tous ces exactions qu'on fait sur des honnêtes gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec le président de la République. C'est ça le problème. Le président devrait être galant et acceptant les critiques. Il ne veut pas être critiqué. Il ne faut pas se mettre dans la tête que si quelqu'un me critique, il veut qu'il est contre mon pouvoir. Le président, il est notre employé. Normalement, s'il dérape ou s'il fait des choses qui ne sont pas appropriées à nous, ce que nous espérons. Vous avez le droit de le dire comme vous le faites. Oui, c'est ça. C'est simplement ça. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Moi, je fais partie de ceux qui ont voté pour Macky Sall en 2012. Donc, comment vous pouvez taxer notre pays de recul démocratique quand vous-même, on ne vous a pas privé votre liberté de dire ce que vous pensez comme vous le dites? Voilà, je le dis comme ça, Moussa. Parce que... Donc, c'est parce qu'il y a une démocratie. Oui, ici, mais c'est parce qu'il y a une démocratie qui est avérée. Parce que dans un autre pays, vous ne le direz jamais. Ah, mais bien sûr, Moussa, dans quel pays on interdit les citoyens de s'exprimer? Si, il y a d'autres pays. Il n'y en a pas, Moussa. Bon, à des exceptions. Prenons l'exemple sur les États-Unis, la France, certains pays européens, parce que nous copions sur eux. Oui, mais votre liberté de ton prouve quelque part qu'il y a une liberté démocratique. Bon, je veux dire, Moussa, ça, ce n'est pas Macky Sall qui l'a instruit ici. C'est Abdoulaye Wade qui nous a inculqué cette démocratie. Ça ne peut pas, Macky Sall ne peut pas éradiquer tout. Même s'il muselle les gens vont parler en dessous. C'est sûr. Et comment vous C'est avez... ancré en nous parce qu'Abdoulaye Wade nous l'a inculqué. Macky Sall, il a restreint certaines libertés. OK. Mais il ne peut pas nous empêcher de parler. Certains lui taxent d'avoir choisi ses alliés avec lesquels il doit combattre pour les élections. Certains lui reprochent cela. Mais c'est vrai, c'est sélectif. Tout le monde sait que c'est sélectif. Mais Ousmane Sonko, oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à l'Assemblée nationale, la législature passée? C'était amer pour eux. Ils ne veulent pas de Ousmane Sonko là-bas. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas. Donc vous croyez que l'homme est ciblé? Oui, il est ciblé, Ousmane Sonko. Et il doit faire très attention. Parce que ces gens-là que je vois là, ils vont lui laisser un iota Moussa. Il faut qu'il fasse très attention. En conférence de presse ce matin, on a vu les leaders de la coalition dire qu'ils vont reporter cette manifestation. Voilà, c'est une bonne chose parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas approprié, Moussa. En ce moment, on est en phase de fêter la Tabaski. Et puis, il y a des gens qui ont leur bélier d'or là. Et sûrement, il y a des mal-intentions qui vont s'engouffrer dans ces attroupements pour faire leur forfait. Donc, ce n'est pas approprié. Et comme c'est interdit, on laisse comme ça.
Et est-ce qu'aujourd'hui, où ça va mener ce combat-là? Mais sûrement, Jusqu'où? ils Parce vont... qu'on a eu on a entendu le concert de Casseroles, tout ce qui s'est passé. Mais, Vous d'ailleurs, comment vous avez vu ce concert de Casseroles? mais c'est une bonne chose, parce que Ah cela bon? prouve, Moussa, que le peuple... C'est ils pas sont... quelque chose qui n'a pas tympanisé? Non, 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 ça ne tympanise pas. C'est une façon de s'exprimer. Il y a des Américains qui faisaient le tag, qui écrivaient sur les murs, parce qu'on les a muselés. C'est comme ça, on est dans ce musulman-là qui empêche les gens de manifester. Maintenant, on peut manifester d'une autre façon, et de cette façon-là. Alors vous avez tapé vos casseroles aussi. Ah oui, je l'ai fait parce que Oui. vraiment, je suis firax, Moussa, de ce qui se passe. Et maintenant, le combat, où est-ce que vous pensez que ça peut nous mener? Il n'y a pas d'impasse. Où est-ce que ça peut nous Tout mener? ça, Moussa, c'est pour nous divertir. Maintenant, je demande à toute l'opposition de veiller à ce que les élections se passent dans les règles de l'art. Il faut qu'ils voient tout. Parce que si nous allons aux élections, attention, ils peuvent tripatouiller les chiffres comme ils ont l'habitude de le faire. Ah bon? Ah si, il faut qu'ils aillent aux élections. Il faut demander à tous les Sénégalais de récupérer leur carte d'électeur pour aller voter. Les Sénégalais en ont marre. Et ils vont décider, Moussa. Il faut aller vers les... Et par rapport à la liste nationale qui est éliminée? Mais c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait et c'est irréversible. Tu sais, Pour des raisons qu'ils ont avancées eux-mêmes aussi. Qui ça? Le Conseil constitutionnel a avancé des raisons. Mais ces raisons-là ne sont pas valables, Moussa. Il y a une erreur dans chaque liste. On ne peut pas avoir deux listes dans une même liste. Ça, on ne peut pas dire liste titulaire et liste suppléant. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule liste où cette liste est inclue les suppléants et les titulaires. On ne peut pas dire que les remplaçants vont jouer et tous ceux qui sont titulaires vont rester sur le banc. Et si jamais le Conseil, comme vous le dites, a décidé ce qu'il a décidé, bon, nous avons aujourd'hui, tout le monde parle, les chefs religieux, les régulateurs sociaux en tout cas, parlent de décrispation. Comment vous voyez cette décrispation? Vous pensez que les chefs religieux peuvent faire quelque chose? Combien de fois ils ont demandé à Macky Sall de laisser Karim Wade? Il ne les suit pas, il fait ce qu'il a à faire. Ça tombe dans l'oreille d'un sourd? Oui, ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Ils ne peuvent rien faire. Macky Sall, il est décidé. Et la décision du Conseil constitutionnel, elle est péremptoire et irréversible. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller aux élections. Ils ne peuvent rien faire d'autre que d'aller aux élections. Et certains parlent d'un chaos qui est inévitable. Vous pensez que... Ce chaos-là, tu sais, quand est-ce que cela va arriver? Après les élections, après la proclamation des élections. Ils vont tout faire pour tripatouiller les urnes. Ah bon? Sûrement. Ils savent très bien que les Sénégalais en ont marre. C'est fini ça. C'est le déclin. C'est les prémices du déclin, Moussa. Tout le monde l'a senti. Vous-même, tout le monde l'a senti. Que c'est fini ce gouvernement-là. Il est fini, Moussa. On n'en veut plus. Il y a un nouvel en Afrique. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est-à-dire, les jeunes là sont déterminés. Il faut prendre le pouvoir en main. On n'est plus en 1960 où la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique et tout ça. C'est fini, Moussa. On ne se laissera pas guider par l'Occident. Les Sénégalais sont très mûrs et il y a une intelligentsia très forte ici au Sénégal qui peuvent diriger le Sénégal sans en avoir besoin de l'aide extérieure ou bien des Blancs qui s'immiscent dans la gestion de notre pays. Et la répression, avec, on a entendu que force doit rester à la loi. Il faut les casses un peu partout, semer le désordre dans le pays, c'est quelque chose également auquel le pouvoir ne va pas résister. Ok, d'accord, je veux auquel le pouvoir va résister plutôt. Voilà, je veux un pouvoir fort. Ok, là, de ce côté-là, ils montrent leurs possibilités et leur pouvoir. Le fait de pouvoir mater, le moyen coercitif. Oui, et pour pouvoir mater ses opposants étriques disant que oui, le pouvoir reste fort. Ok, ils peuvent le dire. Mais que quand il concerne l'opposition? C'est ça. Mais quand cela concerne leurs propres alliés, qui font des malversations ou bien qui se servent sur le dos de la population,
là, le pouvoir n'est pas fort. Est-ce que vous Cela me veut dire suivez? que demain, vous êtes prêt à marcher, mais vous êtes prêt également à faire des casses. Non, pas du tout. Casser. Quand vous cassez les biens d'autrui. Mais devant les forces de l'ordre également, qui sont dotées Il faut de marcher. matériel anti-émeute également. Mais il faut marcher. C'est-à-dire Et il faut si marcher. on interdit ces marches-là, compte On ne peut pas tout le tenu temps de l'interdire la quand même. rébellion dont on parle, de ces forces spéciales qui sont prêts à agir, à saccager, à attaquer des personnes, à brûler des maisons. Oui, mais Moussa, ils ne vont pas quand même l'interdire tout le temps que besoin est là, que chaque fois que les gens ont besoin de marcher, peut-être Et quand la situation ne s'y prête pas. ce n'est pas approprié de faire une marche, mais peut-être d'autres jours, ce sera possible. Voilà. J'espère qu'ils ne vont pas demander tout le temps, chaque fois que vous demandez de la marche, on vous l'interdit quand même. Merci Ousmane Mboup, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez en tout cas dit votre opinion comme vous le pensez et votre mot de la fin. Voilà, Moussa, je suis très heureux. Bon, c'est un peu vite fait. Oui, on l'a fait Voilà, comme donc ça. Vous voilà, avez... on a essayé de bâcler cela. Voilà. Mais c'est moi, Moussa. Vous avez qui dit vous ce, remercie. ce qui était dans votre cœur et c'est Voilà. ça qui est important. Voilà, donc pour dire aux hommes politiques de ne pas semer la haine. Parce qu'on ne peut pas battre son adversaire par la haine. Son adversaire, on ne peut que le battre que par l'amour. Vous savez, Moussa, la haine blesse celui qui est, mais pas celui qui est haï. Il faut s'aimer et parler convenablement, de telle sorte qu'on ne laisse là subsister aucune amertume vis-à-vis de ton interlocuteur. Donc je demande aux hommes politiques de modérer leur langage en sachant qu'il y a des enfants qui les écoutent. Donc ne nous servez pas ce plateau-là. Nous avons besoin des gens civilisés qui parlent paisiblement, avec courtoisie, voilà, de telle sorte que vous pouvez avoir ce que vous voulez sans pour autant heurter la personne. Donc c'est ça ce que je leur envoie. Voilà, merci Ousmane, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Rendez-vous est pris mercredi prochain pour un autre numéro. Merci de votre fidélité, au revoir.